Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'héritage. Je me suis dit que ce serait pas mal de mettre une voix plutôt que de l'écrit sur ce tuto, puisque je peux comprendre que le gros pavé, c'est chiant à lire. On va essayer de résumer rapidement tout ça. Alors, première chose, les rations que vous pouvez voir tout en haut, j'en ai 63. Vous ne les obtenez qu'en vous connectant en mode de jeu. Donc si vous ne vous connectez pas au mode de jeu au moins une fois par jour, vous ne pouvez pas les stack. Ensuite, on peut les stack que par 150 maximum. Donc on voit bien qu'au bout de 2 jours, le troisième jour, je suis déjà en perte si j'ai pas joué. Donc, être présent. Voilà. Bon, alors, moi, j'ai un emplacement de relique de dispo, du coup, on va essayer d'en avoir une. Et ben on va prendre le trèfle à 4 feuilles, c'est une très bonne relique. Ça me permettra d'avoir une meilleure relique plus tard. Hop, ouvrir un petit coffre sur le passage. Les parchemins, je vous les conseille pas forcément, souvent ils sont pas ouf. Super. Ah, bah ok. Bah, le boss qui bloquait vient d'être détruit à l'instant T, génial. Merci les gars, bien joué. Pouvoir aller direct sur le protecteur du coup. Ah, nickel, un reliquaire. On va peut-être pouvoir trouver une relique intéressante. Alors, les mages, bah voilà, parfait, c'est ça qu'on voulait. Hop. Alors, on en vient au deuxième point du coup, qui est les classes. Alors, comme on l'a déjà dit, il est important de up les classes de manière organisée, c'est-à-dire qu'on va toujours monter une classe, enfin la classe tisseur d'âme. Et en deuxième, vous en choisissez une, n'importe laquelle. Bon, je vous conseille pas forcément tank et tireur, parce que niveau DPS, c'est pas fou. Du coup, il en reste 3. Moi, j'ai choisi les mages parce que j'en ai énormément dans ma box et beaucoup que j'aime bien. Globalement, les guerriers sont très très bons aussi. Les assassins aussi. Honnêtement, j'ai jamais testé les deux autres, hein. Si ça se trouve, dans ce mode de jeu, ils sont exceptionnels. Vu que dans ce mode de jeu, les stats sont buff d'une manière très différente, il peut très bien se passer des choses intéressantes. Mais bon, voilà, pour vous montrer un peu, voilà. Donc ça, c'est les stats qu'ont vos classes quand elles sont niveau 0. Ça, c'est les stats qu'elles ont quand elles sont niveau 2. Et ça, c'est les stats qu'elles ont au niveau où je les ai montées actuellement. Donc on voit bien que plus on les monte, plus elles ont des stats de fou furieux. Et là, regardez les mages, ils ont dépassé le niveau 10. Non, ils sont pile poil niveau 10, pardon. Et ils commencent déjà à avoir des stats assez incroyables. Donc là, si je regarde mes héros, voilà. Alors on commence à avoir des bêtes de DPS, hein. Donc voilà, vraiment très important de ne monter qu'une seule classe DPS, sinon vous allez être en manque de dégâts sur les boss. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug d'ailleurs. Alors pour la petite info, ma Viviane, c'est mon perso béni. Et j'ai l'impression qu'il y a un bug avec son... J'ai l'impression que ça crée un bug avec le jeu, on verra. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce protecteur? Protecteur de type terre. Ok. Chaque fois qu'on le tape, il se RPG de 10%. Jusqu'ici, rien d'incroyable. Inflige des dégâts supplémentaires. Et surtout, il scelle les passifs. Donc là, on va pas vouloir utiliser des persos passifs parce que c'est moche. Et évidemment, si tes héros sont pas d'éléments feu, ils ont moins d'attaque, moins de défense, moins de vitesse. Donc là, on va essayer de prendre du feu en prio. Alors, qu'est-ce qu'on a en feu? Une tamarine, pas mal. On a une ténébria, ouais, très bien ça. On va mettre un petit Roy et une petite mime.
Oh, ça devrait être pas trop mal, ça. Alors, on n'y va pas en auto, du coup, sur ces boss-là, parce que, franchement, vaut mieux y aller à la main, c'est plus simple, c'est plus efficace. Hop. Echo, s'arrête de me harceler, s'il te plaît. Parfait, il a chopé son tour avant Ténébria, comme ça je vais pouvoir maximiser le Death Break. Qu'il n'a pas pris. Petite pute. Oh, pardon. Oh non, il n'est pas immunisé au Death Break. Par contre, vous verrez que généralement, ils sont immunisés à la réduction d'ardeur au combat. Très souvent. C'est pas grave. Ah, il a pris un réduc de vitesse, c'est cool. Ça, c'est un très bon buff quand vous voulez taper des bons DPS. Réduire la vitesse du boss, c'est toujours un gros plus. Ouais, pour le moment, les dégâts sont pas exceptionnels, ce qui est normal étant donné que j'ai pas posé de Death Break. You can't close your eyes. Go away. Oh my, how cute. Allez, tu vas réussir à le placer sans burn. T'es censé être efficace, ma grande. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et là, on commence à s'amuser parce qu'on peut faire des trucs comme ça. Boum. Boum. On voit bien que là, avec le Death Break, les dégâts changent du tout au tout. Ça n'a rien à voir. Et allez, hop, la petite tamarine qui se transforme. On va pouvoir accélérer un peu le combat. Tiens, on va le ralentir un peu, comme ça. On m'emmerdera moins. Bon, là, on va pas tarder de mourir. Hein. Le healer va sans doute mourir au prochain coup. Ouais, elle est morte, donc il nous reste un tour. Oh my, how cute. Now, it's time to go to sleep. Mais ouais, c'est ça qui est chiant avec ce boss, c'est que quand il tue quelqu'un, il rejoue instant. Bon, voilà, donc là, vous avez vu un petit combat. On a mis une bonne tarte déjà, je trouve, c'est déjà pas mal. Alors, montrer autre chose aussi. Vous voyez, la map est grande, vraiment grande. Donc, là, on voit bien que si on s'amuse à tous aller à droite, puis tous aller à gauche, on va perdre un temps fou. Alors, on va regarder, mais normalement, si tout se passe bien, les gens se sont un peu répartis. Voilà, parfait. Donc là, c'est plutôt cool. C'est comme ça qu'il faut faire. Autre chose, les petites statues que vous voyez ici, là, sachez qu'elles ont un usage limité. Donc si ce n'est pas la classe que vous voulez monter, évitez de les prendre et laissez-les aux autres. Les coffres comme ça, si vous en croisez, globalement, s'ils sont sur votre chemin, vous pouvez les prendre, mais faites pas des détours pour ça. Hein. Ok. Les mobs comme ça,
Ils servent à rien. On s'en fout. Faut pas les taper, ça sert à rien. Là, ce mob-là, on est obligé de le taper parce qu'il est sur le chemin. Bon, vous avez vu tout à l'heure, le mien, il est mort sous mes yeux. J'ai pas eu le temps de le taper, mais celui-ci est sur le chemin du protecteur, donc évidemment, on est obligé de le détruire. Et est-ce qu'il y en a? Voilà. Et ces coffres-là, alors oui, ils sont très bien, oui, ils vont être donnés à tout le monde, mais le problème, c'est qu'ils sont protégés par un boss élite qui prennent pas mal de temps à tomber, et que ce temps, étant donné qu'on n'est pas une grosse guilde, on l'a pas forcément, donc généralement, on les skip. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? Alors, ceux-là, par contre, c'est votre principale source d'XP. Ces piédestals, ils rapportent une XP assez monumentale. Donc si vous en avez sur votre chemin, n'hésitez pas à vous arrêter et à les prendre. Par contre, les petits parchemins comme ça, c'est au petit bonheur la chance. Ça peut être bien comme pas bien. Généralement, je les prends pas personnellement parce que j'aime pas trop la chance. Voilà. Bon, on n'a pas de tente, mais sachez que vous pouvez croiser des tentes qui sont activables pour 0 d'énergie et qui vous rendront 4 d'énergie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, moi, je peux plus le faire, mais je peux vous montrer ça. Sachez que si vous reste de l'énergie et que vous êtes en manque de héros, pour taper un protecteur, vous avez la possibilité, je crois que c'est 10 ou 8 fois par run d'héritage, donc sur les 15 jours, vous avez le droit à 10 ou 8 fois, de retirer un perso de la liste, là, pour pouvoir en prendre d'autres. Donc moi, je le fais généralement dans les premiers jours, parce que dans les premiers jours, on a très peu de persos, et après, du coup, j'en ai plus, comme là. Bon, là, j'ai gardé des enrôlements de dispo, parce que je savais pas quel type d'élément ça allait être, et du coup, je voulais garder la possibilité de prendre le bon élément. Donc là, on va faire ça. Ouais, toi, t'es pas mal aussi. En vrai, je crois que Mercedes est plutôt cool. Hop. On va refaire une petite attaque, histoire de... Alors, on va faire un truc comme ça. Et là, il va nous falloir un healer. J'aurais peut-être dû drop un healer. Oh, tant pis, on fera sans. J'ai une Destina, on va faire avec. Ah ouais, je vais manquer de healer, j'ai fait de la merde. You think you can take me? On va direct faire ça, on va s'embêter. No one will be spared. Time to spread the word. I'll take you somewhere nice. So be good and follow me. Sachez que Carmen Rose, c'est une machine à buff et à débuff. Hein. Bon, elle se buff que elle, mais c'est une machine. Are you ready, my lady? Trivial fools. Radiant light. Hop. Bon, là, j'utilise mon soin juste en tant que CR push pour booster ma Carmen, histoire qu'elle mette le debuff speed. Parfait. Hop, lui, au contraire, il va se mettre un buff speed, comme ça, il va pouvoir courir. Sauf s'il se le fait enlever. Non, c'est bon, il se le fait pas enlever. Hop. Non, on va garder les âmes pour heal plus tard. Parce que ça va vite devenir la merde, je pense. I fight for myself. In the light's name. Je pense qu'on peut tempo un tour de plus pour le heal, c'est pas la peine de le claquer maintenant. Ouais, c'est bon, ça tient. Lady, Bon, là, on a plus de death break, c'est chiant. I will fight as long as I stand. I have to take you with me. This is why. You should have listened to me.
Don't be afraid. Donc là, on va balancer le gros heal. Je pense que ça vaut mieux. Glory. Boum. Lady, C'est quand même plutôt solide Destina niveau heal. Hein. Don't ever think you'll make it out alive. mana discharge. If I win, you join us. There's no escape. You think you I can will take take your life. Lady, Don't annoy me. Fall away. magnificent. I'll make you a believer. In the light's name. Je vais essayer de la heal elle-même pour voir si elle arrive. I fight for myself. Ah non, elle va mourir. Je pense qu'elle va mourir là-dessus. Spread the word. Why don't you beg for forgiveness? Oh, wait. It's already too late. Ouais. Bon, c'est pas grave, il nous reste un tour de DPS, on va essayer d'en profiter un max. I'll kill you if you want me to. Il nous reste pas un tour de DPS parce qu'il a été CR push, il est relou. Après, Carmen Rose va peut-être survivre parce que, voilà, Carmen c'est un peu bullshit après. I have to take you with me. Voilà. Vous allez voir que c'est de la saloperie la Carmen. If I win, you Avant join de la us. crever, il se fait un peu chier le monsieur. Nice. So be good and follow me. Time to spread the word. There's no escape. Voilà, elle meurt, je pense. Ouais. Mais bon, elle a quand même bien tenu hein, une fois qu'il n'y avait plus de L. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, sinon elle va être trop longue. Je vais juste rajouter que sachez que chaque boss que vous croiserez aura une strat différente. Bon, toutes les liches auront la même strat, chaque type de boss aura la même strat, mais pensez bien à ouvrir ce petit onglet pour regarder ce qu'ils font et pas vous lancer direct dans la bataille en étant aveuglé. Voilà. Voilà. Sachez qu'une fois qu'on aura fini tous les protecteurs, eh bien, il faudra rejoindre ce petit cristal là pour pouvoir se TP dans la zone du boss. Alors, généralement, le TP il se trouve pas à côté du boss. Là, par exemple, il va être là et le boss il est tout là-haut. Sachez que vous verrez un affichage très réduit pour les TP, donc. Moi, ce que je fais, je regarde où est le TP, là, je mémorise un peu les contours de la map autour du TP, comme ça, quand j'essaye de TP, j'arrive à reconnaître le contour de la map et je me dis, ça c'est le bon TP. Et sachez par exemple qu'une fois qu'on va se TP à ce boss, il y a de très fortes chances qu'on rencontre un mob là qui nous bloque la route ici et là. Donc pour le coup, il faudra faire l'inverse, il faudra qu'on aille tous du même côté pour éviter de se taper 2 fois le mob qui bloque la route. Voilà. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez, moi je vous laisse, je vais retourner à mon café. Bonne journée!